Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau module qui s'intitule la gestion budgétaire. Donc, on va traiter l'élaboration des budgets et le contrôle budgétaire. Donc, les objectifs assignés à ce cours sont définir le budget et le système budgétaire et ses avantages pour une organisation, placer le système budgétaire dans la démarche de planification de l'organisation, animer le système budgétaire par la définition des centres de responsabilité et la mise en place d'une procédure budgétaire. Et enfin, élaborer les différents budgets de l'entreprise, budget d'exploitation, d'investissement, bilan et CPC prévisionnel. Peu d'entreprises planifient leur faillite, mais beaucoup d'entreprises défaillantes ont omis de planifier. C'est pourquoi il faudra par la suite prévoir les événements au lieu de les subir, se doter d'une ligne d'action au lieu de procéder au coup par coup, passer d'un système où les résultats sont constatés à un système où les résultats sont programmés, pour enfin se retrouver avec une feuille de route de l'entreprise et un système de gestion prévisionnelle, ce qu'on appelle la gestion budgétaire. Un système budgétaire est un système de gestion prévisionnelle à court terme, comprenant les budgets et un process de contrôle budgétaire. C'est un mode de gestion consistant à traduire en programme d'action chiffré, appelé budget, les décisions prises par la direction avec la participation des responsables. La gestion budgétaire recouvre deux étapes en fait. Il y a l'étape de l'établissement, la négociation et la détermination des budgets, et la deuxième étape qui s'intitule le contrôle budgétaire avec le calcul et l'analyse des écarts et la recherche des actions correctives. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un budget? Un budget est une affectation prévisionnelle quantifiée au centre de responsabilité de l'entreprise, d'objectifs et de moyens pour une période déterminée, limitée au court terme. Un budget peut être considéré comme un ensemble cohérent d'hypothèses. Il représente l'expression détaillée et coordonnée des éléments chiffrés représentant la première année d'exécution du plan opérationnel. Ça, vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes quand on parlait du plan opérationnel, de la stratégie et des budgets. Donc, quels sont les types de budgets? Bon, les types de budgets sont liés au cycle d'exploitation de l'entreprise. C'est les achats, la production, les ventes, budget et frais généraux. Il y a des budgets d'investissement qui prévoient l'engagement à court terme du plan d'investissement. Et enfin, le budget général de trésorerie qui récapitule les flux d'encaissement et des décaissements prévus. Le contrôle budgétaire est une procédure qui permet de dégager les écarts entre les résultats réels et les résultats prévus d'un centre de responsabilité, d'en rechercher les causes et d'instaurer les mesures correctives jugées souhaitables. Donc, comme vous voyez sur cette figure, on a la comptabilité analytique qui permet d'identifier les réalisations de l'entreprise ou bien du centre de responsabilité et le plan opérationnel dont découle le budget qui permet de nous donner quelles sont les prévisions budgétaires. Bien évidemment, en identifiant les écarts, on peut sélectionner des écarts significatifs. Il y a plusieurs méthodes, prenons l'exemple de Pareto, les 20-80. Après, on recherche les causes. Et enfin, soit on va ajuster les prévisions, soit on va porter des actions correctives sur notre activité ou bien sur la partie opérationnelle. Donc, passons maintenant aux objectifs de la gestion budgétaire. Il existe deux approches au niveau des budgets. Un budget est-il imposé ou négocié? Quand le budget est imposé, c'est lorsque c'est la direction qui assigne à chaque responsable ses objectifs et les moyens de les atteindre, laisser peu d'autonomie aux responsables budgétaires et une place mineure à leur activité. Par contre, un budget est négocié lorsque le responsable budgétaire peut fixer ses propres objectifs et détermine les moyens de les atteindre.
Il est parfois difficile de concilier l'intérêt général et les précautions individuelles. Donc, si on compare entre les deux approches, bah, pour le système imposé, ses avantages, c'est que la procédure, pardon, est uniforme avec des responsabilités dégagées. Alors que parmi ces inconvénients, bah, ils ont une procédure qui est lourde et figée, standard, et avec une responsabilité dégagée. Ça peut être aussi un inconvénient. Et en ce qui concerne le système négocié, bon, il est adaptable, souple, avec une implication réelle et permanente du responsable. Et parmi ces inconvénients, c'est qu'il est difficile à maîtriser, il n'est pas standardisé. Et